Hop. C'est parti. Alors, bonsoir Elise. Bonsoir. Bonsoir Isabelle. Alors, on est obligé de prendre le micro, sinon on ne nous entend pas bien. Donc, toi et moi, on se connaît depuis un moment, pas mal d'années. On est amis, voilà. Et on a l'habitude de discuter de plein de thèmes, de ce qui nous arrive tous les jours en général, notamment la relation aux autres et tout ça. Et c'est vrai qu'on a plein de choses à se dire. Et on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas se filmer, comme si on discutait. Bon, le micro, ça va faire un peu bizarre, mais voilà. Et donc, du coup, on s'est dit, tiens, on va partir sur un thème. Et le thème qu'on a décidé de choisir, c'est la reconnaissance à travers les autres, reconnaître sa part obscure et lumineuse grâce à l'extérieur. Et donc, écoute, je vais te laisser la parole, hein, parce que du coup, je ne sais pas quoi dire d'autre pour l'instant. Ça fait wow. Voilà, à toi. Alors, il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Mais en fait, je vais toujours parler avec mon vécu. C'est toujours ma vérité à moi, mais ce que j'ai pu expérimenter. Déjà, il faut partir du principe qu'on est deux, qu'on est double, qu'on est duel, ombre et lumière, et que tout l'univers, de la plus petite chose à l'infini, est basé sur ce principe-là qu'on est double, ombre et lumière. Il ne peut pas y avoir de vie sans. Et en fait, l'autre, et même en allant plus loin, je vais essayer de rester dans l'humain, mais on pourrait voir dans tout ce qui est la vie, nous renvoie toujours à nous-mêmes et nous aide à voir notre part lumineuse et notre part d'ombre. Alors, notre part lumineuse, on peut la voir aussi double. On peut voir notre part lumineuse égotique. Bon, ça c'est et notre part divine. Donc je vais plutôt si on reste dans l'humain, sans parler de divinité, on est ombre et lumière. Mais bon, après peut-être on verra comment ça va se passer dans la conversation. Et donc l'autre, en fait, il est un thérapeute pour nous si vraiment on veut comprendre ce qu'il est venu nous apporter. Et si on veut apprendre à se connaître. Et si on veut apprendre à se connaître, ouais. Parce qu'en fait, si on peut apprendre des choses en étant coupé du monde, en vivant dans une grotte, mais ça va être restreint. On va pouvoir, on va pouvoir méditer, apprendre des choses, peut-être à se connecter à ce qu'on appelle du haut astral, pouvoir discuter avec des hautes présences. On peut avoir des ouvertures comme ça de conscience, mais si on n'est pas en face de la vie, en face de quelqu'un d'humain, de terrestre, ça va être limité. Puis on va rien expérimenter finalement de matériel, d'humain. On ne sera pas dans la vie très terre à terre, comme je dis. Voilà, ouais. Mais on sera plutôt... on sera perché. Voilà, on sera perché. On sera perché. Donc c'est pas être perché, c'est pas quelque chose de négatif, et être trop terre à terre non plus. C'est des expériences, mais qui sont bonnes à prendre en fait pour se rappeler qu'il faut être au centre, qu'il faut être qu'on peut pas être tout en haut ou tout en bas, qu'il y a un moment donné où il faut se remettre à notre place d'humain au centre. C'est pour ça que, par exemple, en énergétique, c'est hyper important d'avoir ce qu'on appelle un bon enracinement, et sans oublier le haut, sans oublier la connexion divine, si je peux appeler ça comme ça. Parce que après, c'est quelque chose, si on est un peu dans le subtil, qu'on va vite voir que si en bas ça va pas, c'est qu'en haut il y a quelque chose. Enfin, c'est lié. Si on passe notre vie à être perché, à faire de la méditation, et qu'on n'est jamais sur la terre, qu'on n'a pas cette connexion à la nature ou même à l'être humain, on va être. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et si on est de notre grotte, toujours trop terre à terre, en fait, on se limite. On voit pas
tous les potentiels qu'on peut avoir nous et tous les potentiels extérieurs qui peuvent nous montrer nos potentiels à nous, divins, enfin lumineux. Donc voilà, donc c'est toujours à travers l'autre qu'on peut se rencontrer. On va pouvoir se rencontrer un peu à travers des choses. En tout cas, si on n'a pas de perception extrasensorielle et qu'on n'a que l'humain finalement en face de nous, ou les animaux, ou les plantes, mais voilà, on va pas pouvoir se rencontrer nous. Et même en ayant des perceptions extrasensorielles, même en pouvant communiquer avec plein de présences, moi pour le faire, très souvent les présences elles me disent bon, quand est-ce que tu vas sortir voir des humains quoi. Ouais. C'est toujours bon la vie elle est là. Nous on est là pour t'aider, mais ce serait cool que tu ailles parler à des gens incarnés. Donc voilà, c'est voilà. Donc la reconnaissance à travers les autres. La reconnaissance, parce que là c'est apprendre à se connaître, voir ses propres réactions. Mais la reconnaissance, c'est quand même un truc bien précis. C'est on veut être reconnu. On attend des choses vis-à-vis on attend quelque chose vis-à-vis des autres. Donc ça permet certes de connaître sa part obscure, sa part lumineuse, et de savoir ce qu'on attend. Voilà, c'est ça, c'est de savoir, là je suis en colère, comment ça se fait, en fait, j'attendais quelque chose de précis, et on s'en rend rarement compte. Les 3/4 du temps, on est juste en colère, ouais, fait chier, voilà, et puis voilà, et puis après on s'en va. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment ça, c'est de dire, bon, merde, là je suis en colère, pourquoi, et se dire, mais en fait, j'attendais quelque chose. Qu'est-ce que j'attendais? Et là, on peut vraiment, du coup, commencer un vrai travail sur soi. Et c'est toutes ces réactions, toutes ces émotions qui font que... voilà. Et là, on a de quoi faire. Hein. Je veux dire, parce que tous les jours, on est perturbé par... putain, là, j'ai été touchée, là, j'étais piquée, là, j'étais pas contente. Ouais. Donc, c'est un sujet très, très... on a plein d'expériences à ce niveau-là. Ouais. Et ça permet vraiment justement de... Oui, d'ailleurs, tu vois, j'ai l'impression que c'est plus connaître sa part obscure que sa part lumineuse. Je trouve que c'est... Enfin, moi, personnellement, ça me permet vraiment de dire... là, franchement, j'ai réagi, mais alors, j'étais en colère, ou j'étais jalouse, ou... voilà, j'ai... Et à chaque fois, je me dis... oh, mon Dieu, mais je suis con, quoi. C'est... Alors que la partie lumineuse est plus difficile de dire... je suis bien. Ouais, c'est plus compliqué, je trouve. Ça dépend. Pour toi, c'est comme ça, mais ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont se trouver très bien, qui vont avoir une pleine confiance, qui vont pas avoir de mal à voir leur côté lumineux. Mais alors pour creuser le côté obscur, par contre, justement, ça va être non. Aucune remise en question. Enfin, c'est des gens qui vont avoir beaucoup de mal à aller explorer leur côté obscur, en fait. Mais il n'y a pas de bonne ou de... Enfin, je pense pas que ce soit plus facile... comment dire ça C'est comme si on arrivait... C'est comme si on arrive avec une facilité d'un côté ou de l'autre, à avoir davantage sa côté obscur ou davantage son côté lumineux. Et puis on part de là, quoi. Moi, c'est plutôt le côté obscur. C'est facile à voir, entre guillemets. Et pour d'autres, c'est davantage le côté lumineux. Enfin, c'est ce que... On part avec des bases différentes, je trouve. Bah ouais, voilà. Et c'est ça tout le programme. C'est pas ce qui nous est demandé en arrivant sur Terre. Ce qui nous est demandé, c'est de vivre. Mais c'est... je pense que c'est quelque chose quand même à l'heure actuelle d'indispensable pour l'humain, en fait. Quand on regarde, quand on regarde au niveau planétaire, ce qui se passe, ça parle toujours de nous individuellement, en fait, selon la façon dont on le regarde. Si on voit que la guerre partout, on voit que la merde, c'est qu'on a
pas mal de guerre et de merde en nous à aller voir. Mais si on voit les choses, si on voit que le bon côté des choses, c'est que le côté lumineux en nous, ça va, quoi, il se porte bien. Et je pense qu'actuellement, on est à une époque où il faut qu'on se regarde, quoi. Il faut qu'on se regarde parce que c'est comme si là, en fait, on nous pousse on nous dit, oh, réveillez-vous, quoi, en fait. Arrêtez de projeter toutes vos merdes sur les autres. Arrêtez de justement d'être dans l'attente de... Alors, on sera toujours dans l'attente parce qu'on est humain, mais c'est regardez-vous, parce qu'en fait, le monde que vous regardez, c'est vous, en fait. Voilà, il y a des... j'allais parler des égrégores, mais c'est encore un autre truc, mais voilà, là, pour moi, on vit une époque où en gros, c'est grandissez, devenez adulte, regardez-vous au lieu d'accuser les autres. Donc allez explorer vos deux faces, et l'autre il est là pour vous aider, en fait, en partant du bébé au vieillard, du plus con à celui qu'on met sur un piédestal. Tout est là pour nous apporter. J'aimerais parler d'un truc, en fait, que j'ai compris récemment, en fait, à force d'expérience avec le monde de l'invisible. C'est que plus on se protège des autres, donc, et même voilà, au niveau énergétique invisible, plus on se protège, et plus il y a de choses qui essayent de faire péter ça, en fait. Donc en fait, à un moment donné, on se dit j'arrête de mettre des protections, puis je vais écouter ce que ça veut me dire, en fait. Finalement, c'est arrêter d'avoir peur. C'est parce que nos protections, c'est uniquement par rapport à ce qu'on a peur. Donc, arrêter d'avoir peur et puis se dire, on va voir, j'ouvre la porte et puis on va voir ce que ça donne, quoi. Je vais voir ce que c'est qui me fait peur, déjà. Ouais, c'est exactement ça. C'est arrêter de fuir, arrêter de se protéger, se surprotéger. Et oui, c'est toujours par peur qu'on veut pas voir le négatif, qu'on veut pas voir... Moi j'ai eu plusieurs expériences comme ça. À mon avis, j'en aurai d'autres, d'une entité hyper négative qui arrive, et en fait arrive un moment où, quand ça arrive tout le temps, tu lâches prise et tu dis vas-y, dis-moi ce que tu as à dire, c'est bon, j'ai rien à foutre de mes protections, que tu les ai fait péter. Et puis le truc, l'entité te dit voilà, j'ai ça, il y a ça, en fait, que j'ai en miroir avec toi, et le truc il s'en va et t'es tranquille. ouais, et en fait alors je juge pas la façon de faire des énergéticiens. Enfin voilà, on a tous de toute façon on a tous nos peurs, hein, on est tous avec nos peurs, donc des barrières, même sans le vouloir, inconsciemment on en met, mais c'est intéressant de se dire à un moment donné, est-ce que si j'enlève cette armure là, est-ce que je vais mourir ou pas? Je vais voir. Enfin, mourir ouais. Oui, de toute façon, c'est la peur de mourir. Oui, ça, c'est la base, ouais, c'est la peur de mourir. Donc, est-ce que... voilà, qu'est-ce qui va se passer pour avoir eu ces expériences, tu peux avoir une entité hyper négative qui vienne à l'intérieur de toi. Une fois que tu as accepté, que tu dis, bon, ok, je suis prête à écouter ce que tu as à me dire, elle s'en va. Elle a passé son message. Et il y en a même qui vont te dire merci. Parce que c'est... Ça a permis qu'elle s'exprime. Voilà, ouais, et ça, et puis des fois j'ai pas toujours compris, mais c'était juste un merci, j'ai eu une compréhension, merci, ça va me faire avancer. Et en fait, plus on laisse la place à l'ombre extérieure, donc que ce soit humain, hein, un humain qui nous envoie sa colère et qu'on se dit je vais voir ce que ça me fait, j'ai quelque chose à apprendre de ça. Ou dans le monde de l'invisible, plus on laisse la place à la lumière aussi de venir, en fait. C'est les deux pôles qui jouent ensemble, en fait. Plus on se connecte à des choses hautes en vibration, et plus la vie va nous ramener à des choses basses. Et
Et des fois bien costaud. Ah oui, bien costaud, ouais. Et ça, c'est des choses... si on a des perceptions, on peut le comprendre, mais si on n'a pas de perception, on se retrouve juste dans notre dépression et on ne comprend pas, quoi. Alors que le mois d'avant, on était en train de méditer avec Michael, voilà, enfin... et donc, c'est accepter que... ah bah ouais, il y a un truc bas en vibration, là, qui a forcément quelque chose à me montrer en moi. Et puis, c'est fou, quoi, parce que après ça switch. Après, tu peux te retrouver entouré de présences hyper lumineuses qui te disent alors, ça va? T'es contente? T'as appris un truc? Donc mais bon, ça c'est des expériences. Il faut le vivre en fait pour le comprendre, je pense, même si, enfin pas forcément, mais quand on l'a vécu plusieurs fois, on se dit bon, ouais, j'arrête, je prends la vie comme elle vient et puis après c'est une confiance à reposer en la vie. Au quotidien, quoi, limite. Hein. Parce que c'est pas toujours évident. Hein. Mais, de toute façon, en général, on dit toujours peur opposée à la confiance. Donc, du moment où tu as confiance, peut-être en ta manière de réagir ou en ce que tu as à découvrir, la peur, elle n'a plus la place, quoi. C'est vraiment... tu as confiance, tu dis, on verra. Confiance en quoi, des fois, on ne sait pas. Mais on se dit, on verra... on se dit, ok, j'accepte, qu'est-ce qui va se passer? Et là, on voit, mais c'est là qu'on apprend le plus, c'est énorme. À chaque fois, on s'aperçoit déjà le problème. Enfin, moi, je suis très terre à terre, donc je ramène toujours à ma vie classique. Je n'ai pas de perception de quoi que ce soit. Et donc, en général, c'est vraiment ça. On s'en fait une montagne, et une fois que c'est arrivé, finalement, c'était rien. Et puis, voilà, c'est minime, mais c'est toutes nos peurs comme ça, c'est incroyable. Ça me fait penser là, par exemple, quand on est petit, souvent on a peur du monstre sous le lit. Et en fait, c'est limite dire, regarder sous le lit, dire qu'est-ce que tu fais là? Viens, on va discuter. En fait, plutôt que se mettre sous la couette et avoir peur toute son enfance de ça, c'est viens, je vais discuter avec mon ombre en fait, parce que l'autre, voilà, c'est. Et oui, c'est faire confiance, se dire de toute façon, cette chose, c'est quelque chose que j'ai en moi, parce que j'ai de l'obscurité en moi. Je suis et en fait, quand on lâche les peurs, quand on lâche cette peur-là d'être face à quelque chose d'hyper dur, en face, ça change. Ça change. Même, on peut le sentir au niveau énergétique. Hein. L'entité, ça t'atteint plus. Elle peut être encore là, tu peux discuter avec, mais énergétiquement, ça ne va pas t'atteindre. Et après, elle s'en va. Ouais. Et du coup, est-ce que ça vient de son énergie à elle ou de ton énergie à toi, dans ces cas-là? Parce que, par exemple, dans la vie courante, quand on a peur, on est crispé. Donc, du coup, est-ce que c'est le fait que tu te détendes et que... ou est-ce que ça vient vraiment de l'entité? Je ne sais pas. Non, c'est vraiment nous. En fait, l'entité, elle arrive, si elle te sent dans le combat, dans le vas-y, je vais te péter la gueule, voilà, c'est ça, elle va te péter la gueule, quoi. Si elle arrive et que tu dis, vas-y, je t'écoute, qu'est-ce que tu as à me dire? Même si elle arrivait dans un but de te nuire, de toute façon, souvent, c'est ça. Je le vois plus dans un but de t'apprendre quelque chose plutôt que de te nuire maintenant. Mais avant, c'était ça, quoi. Je dis, elle arrive, elle va me foutre plein la gueule. Si elle sent que toi, t'es pas en réaction face à ça, effectivement, elle va lâcher ses armes et elle va te dire ouais, j'ai ça, il y a ça, quoi. Donc c'est ça, c'est lâcher. Quand tu lâches ton truc, en face, ça lâche. Donc c'est ça, c'est vraiment miroir, quoi. Et c'est très intéressant de voir que des présences positives peuvent arriver, te mettre en colère parce qu'elles te font la morale ou ce genre de choses, te disent ça, et que du coup, toi, tes énergies, tu commences à être pas content, et qu'en face, ça fait pareil. Donc en fait, c'est pour ça que maintenant, j'arrive difficilement à appeler, à dire c'est une entité ou une présence. En fait, pour moi, c'est juste quelqu'un qui a quelque chose à t'apporter. Moi, je me suis engueulée plein de fois avec des présences qui énergétiquement, du coup, te font pas du bien, quoi.
C'est ce qu'on appelle les présences courroucées. Tu parles mal à une présence ou quoi, elle se courrouce, et donc ça te fait une énergie négative, enfin t'envoie quelque chose de négatif. Après, c'est en rediscutant avec elle que ça s'apaise et qu'elle peut t'enlever. Et donc, du coup, c'est. Enfin, voilà. Comme avec quelqu'un. C'est ça, c'est ça. Même quelqu'un qui est. Voilà, tous ces gens, Mère Teresa, Ama, tous ces gens éveillés, ils ont un pôle négatif aussi. Donc, si tu t'engueules avec eux, enfin. Je les connais pas personnellement, mais voilà, ils ont cette part obscure en elles aussi. Elles sont pas. Oui, 100% blanc. Voilà, c'est ça. Et ouais. Et voilà, donc c'est voir que l'ombre et la lumière qui est extérieure à toi peut t'apporter quelque chose. Donc voilà. Finalement, tu vois, du coup, c'était la reconnaissance à travers les autres. Finalement, est-ce qu'on n'aurait pas pu dire plutôt la connaissance de soi à travers les autres? Parce que reconnaître, ça veut dire... moi, je ne donne pas la même définition. C'est vraiment la reconnaissance, parce qu'en fait, on se connaît déjà. Enfin, comment dire, c'est comme s'il y avait une part en nous qui nous connaissait déjà, qui avait mis un truc. C'est comme quand on se réincarne, on oublie tout, on oublie notre vie, on se réincarne, on a tout oublié d'avant, mais ça, on y connaît. C'est inscrit dans notre âme. C'est notre âme, elle a gardé tous ces souvenirs. Donc en fait, c'est juste, on se connaît, et tout le travail à faire, c'est de se rappeler qui on est. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Parce que de toute façon, en parlant de vie antérieure, quand on arrive à se reconnecter à des vies antérieures, en fait, on se rend compte que on était pareil. Enfin, très souvent les mêmes peurs, les mêmes, des schémas qu'on a répétés de vie en vie, en fait, avec des scénarios différents, mais et donc en fait on a toute cette connaissance là, en fait. Quand les gens ils parlent de l'akasha, des mémoires akashiques, en fait on les a tous en nous. On a nos propres mémoires, en fait, en nous, et en se connaissant, et en se reconnaissant du coup dans l'autre, on peut remettre en lumière ça, en fait, simplement. C'est donc oui, c'est une connaissance de quelque chose qu'on a oublié, en fait. Parce que voilà, on évolue, on change un peu, mais finalement pas tant que ça. Et là, à notre époque, justement, c'est comme si l'univers ou Dieu, peu importe comment on l'appelle, nous disait t'en as eu des vies là où t'as pas vraiment été. En gros, il faut que tu arrives à te comprendre en tant qu'être humain, à comprendre que tu n'es pas que un être humain, que tu as été aussi créé de quelque chose de divin. Et il faut que tu enlèves les couches pour aller voir ça, quoi. Que tu te rappelles. En fait, c'est comme si on était un cadeau. Moi j'aime bien l'image du diamant. Et qu'en fait on avait mis un papier, et en fait plus on enlève des couches et plus on peut aller voir vraiment, mais encore une fois, quand on commence à enlever les couches pour aller voir son côté lumineux, il y a le côté sombre aussi qui veut être révélé, quoi. Ou pas, hein, on peut très bien faire un déni de tout ça. Ceux qui sont perchés, ils sont dans le déni total de leur... pour eux, l'obscurité sera toujours à l'extérieur. Ce sera toujours les méchantes entités, les gens méchants qui détruisent la planète, mais ce sera jamais eux. Et ça, en fait, c'est la facilité de dire l'autre est méchant, moi je suis de lumière, et non, l'autre il est comme toi. Donc ouais, c'est une connaissance de ce qu'on a oublié. Donc, et après, si on parle
de la reconnaissance dans le genre d'être dans l'attente d'être reconnu par quelqu'un, nos parents, notre chéri. Ouais, c'est encore autre chose, mais ça, c'est quelque chose de vain. On passe notre vie à courir après ça, en fait, alors qu'on ne pourra jamais l'avoir. On pourra l'avoir d'une certaine manière, mais c'est illusoire, parce que le jour où ces personnes ne sont plus là, il n'y a plus personne pour nous reconnaître, et on se retrouve seul comme un con, avec notre propre désamour. Et en plus, en général, la reconnaissance qu'on veut, inconsciemment, on a une idée bien précise de ce qu'on veut. Donc, comme déjà, on est éternellement jamais content, on va avoir une reconnaissance, mais ah non, c'est pas comme ça que je la voulais. Moi, j'aurais aimé avoir ça. Et donc, du coup, quoi qu'il arrive, même si on l'a, on l'a pas. Donc, ouais. Du coup, il faut arriver à se la donner soi-même. Ouais. Bah ouais, en fait, c'est comme si on fait une liste de cadeaux au Père Noël qu'on lui donne, et en fait, j'ai demandé 10 cadeaux, toi tu m'en offres 2, quoi. Ça va pas, je romps. Et en fait, c'est hyper puéril. Si vraiment on regarde ça honnêtement, on est vraiment des gamins, en fait. Mais bon, c'est humain. Mais déjà, si on le voit, on se dit, bon sang, oui, effectivement, je lui demande ça. Alors qu'en fait, j'ai juste à l'accepter. Et puis, si on peut être exigeant et dire, en fait, moi, je veux mes 10 cadeaux, il m'en offre que 2. Je suis une connasse, mais là, j'y arrive pas. Et même presque, à la limite, si on suit ton idée, tu demandes 10 cadeaux, il t'en offre 2, mais qui valent 5 chacun. Seulement, voilà, t'as pas conscience de ça. Parce que c'est pas tes critères, c'est pas ce que tu avais mis. Ouais. Puis finalement, on peut tourner la chose autrement aussi. Si les 8 cadeaux qu'il t'a pas offerts, c'est peut-être un cadeau de pas te les offrir. Parce que peut-être que ces 8 cadeaux, toi tu peux te les offrir toi-même, et qui peut t'aider à découvrir ça. Il y a plein de gens quand ils se séparent, quand ils se font larguer, là ils ont après la phase de tristesse, machin, ils ont un regain d'énergie, parce que du coup, c'est comme si à ce moment-là, on se disait, je peux m'apporter de l'amour, en fait. C'est comme si, il y avait quelque chose en soi qui était tellement vide qu'on se dit, il faut que je le remplisse avec mon propre amour. Et c'est là que les gens vont faire d'autres choses, vont se bouger le cul, parce que finalement, il y a que nous qui pouvons nous apporter. En fait, on a de l'amour inconditionnel quelque part pour nous-mêmes qu'on n'a pas découvert, en fait. C'est cette part divine qu'on peut se combler nous-mêmes, en fait. Donc après, on a besoin des autres, parce qu'on est humain, donc on a besoin de contact. Mais on peut, si on arrive à s'aimer de plus en plus, on va de moins en moins exiger de l'autre, qui nous apporte quelque chose, quoi. Et puis ce sera que du bonheur du moment que quelqu'un nous offre quelque chose. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas évident, on est toujours remis dans. Des fois on a l'impression d'avancer, de reculer, mais finalement on acquiert toujours des choses quand on arrive à se voir sincèrement, et quand on arrive à voir nos attentes. Et puis on peut très bien se dire, voilà, j'ai des attentes, je vais faire avec, quoi. Je vais faire au mieux, je vais essayer de pas trop casser les couilles à l'autre, et voilà. Et si l'autre m'apporte pas ce que, ça me permet moi de me remettre à ma place et de me dire, aujourd'hui je vais m'apporter l'amour que j'ai pas reçu de l'extérieur. Donc en fait c'est toujours des cadeaux, en fait. Même les non-cadeaux sont des cadeaux. C'est ça. Presque, on pourrait dire, du coup, ça peut te donner l'idée de donner, de donner, au lieu d'attendre de l'autre, de dire, tiens, moi j'aurais aimé avoir ça. Ouais, fait chier, il me l'a pas donné, hein. Ah, et pourquoi moi je lui donnerais pas?
Je sais que moi, ça me le fait souvent. Ça fait ouais, quand même. Et puis, et de temps en temps, ça fait ah, mais tiens, si j'essayais moi de le faire et c'est plus sympa finalement. Enfin, c'est sympa. C'est pas que c'est plus sympa, c'est que c'est sympa. Ouais. Ouais, en fait, quand tu donnes à l'autre, c'est à toi que tu donnes. On en parlait l'autre jour, tu sais. Ouais. Quand tu donnes à l'autre, mais sans. Après, c'est sans attente. Voilà, sans attente, sans se dire bon, je lui donne ça, alors il a intérêt à me le rendre demain. Voilà. Tu donnes, et si tu le fais sans attente, tu te donnes vraiment à toi. Parce que tu te fais plaisir, effectivement, tu vois que l'autre il est content. L'autre, c'est qu'une. Ça fait un peu New Age ce discours-là, mais c'est vrai qu'on est vraiment tous reliés parce qu'on est tous du vide et on est tous connectés les uns aux autres, qu'on le veuille ou non, en fait. Et du coup, quand tu offres quelque chose à quelqu'un, c'est à toi que tu te l'offres. Voilà, et même au niveau énergétique, tu peux le ressentir. Oui, tu offres une fleur à quelqu'un, tu vas recevoir forcément quelque chose. Voilà, et si l'autre il te balance la fleur à la gueule, il va t'apprendre aussi quelque chose. Ce sera pas le même cadeau, mais c'est que si l'autre il te dit écoute, je voulais 10 cadeaux et tu m'en offres 2, finalement voilà, tu peux avoir le truc de maintenant je suis pas content. C'est son problème en fait. C'est qu'il est incapable de voir ce que tu lui as offert, quoi. C'est ce qu'il est dans l'attente, et tant que toi tu l'as fait avec le cœur vraiment comme ça, en fait ça devrait pas nous atteindre. Si vraiment on donne les choses comme ça, l'autre il est pas content, moi je t'ai donné, je me suis donné en donnant, en te donnant, t'as pas accepté le cadeau, moi de toute façon je me le suis offert, quoi. Donc voilà, de toute façon, la frustration, c'est quelque chose d'humain, mais ça se travaille, tout ça. Ça se travaille. Plus on arrive à s'accepter et à plonger dans dans l'infinité de nos potentiels d'amour envers nous-mêmes, j'ai même pas la fin de la phrase en fait. C'était quoi le début? Je sais plus.